Nous sommes ici dans le village de Grandchamp, commune déléguée de Charny-Auré-de-Puisé, et nous avons le plaisir d'être accompagnés de monsieur Hervé Riotte, maire délégué de Grandchamp, qui va donc nous accompagner dans une petite promenade pour nous faire connaître un peu mieux son village. Bonjour monsieur Riotte. Bonjour à tout le monde. Et pour cette petite promenade sur Grandchamp, nous avons aussi la chance d'avoir rencontré Nelly Godin. Nelly Godin qui est habitante de Grandchamp depuis 70 ans, c'est ça Nelly, hein? Et qui connaît son village par cœur. On commence par quoi monsieur Riotte? Là, nous allons commencer par le lavoir. Le lavoir. C'est par là. Et alors, ce lavoir, il a quelque chose de très particulier. C'est un lavoir mobile. C'est un lavoir mobile. C'est-à-dire qu'en Nelly. fonction de la hauteur de l'eau, on peut manœuvrer à l'aide de chaînes, on manœuvre et on remonte ou on descend l'endroit où les laveuses s'installaient. D'accord. Donc les gens montaient sur cette planche les laveuses ici. se mettaient là, avec leur garde-genoux, à genoux, et donc à peu près à ras l'eau, pour Oui. pouvoir brosser le linge. Oui, donc on a les chaînes, on voit les chaînes ici, des deux côtés. Et alors on actionnait, il y a une manivelle, quelque chose là? Là, on l'a plus. Mais il y avait une manivelle donc pour Voilà. actionner, ça Remonter le mécanisme. et s'adapter donc au niveau de l'eau. Voilà. Très bien. Mais il est resté malgré tout en bon état ce lavoir. La charpente a été refaite. Oui. Mais autrement, oui, il n'y a pas encore si longtemps que ça qu'il servait encore. Hein. Ah. J'ai été la dernière blanchisseuse de Grandchamp. La dernière blanchisseuse de Grandchamp. Très bien à souligner donc Nelly. Et alors on a une belle chute d'eau là-bas. Elle vient d'où cette eau? Du château. Elle vient du château? Il y avait une usine électrique avant. Au château, ils ont fabriqué de l'électricité. Ah, ils fabriquaient très bien. Et bien justement, le château, monsieur Riotte, vous voulez bien nous emmener jusqu'au château? Eh ben, on y va. Allons-y. Alors nous empruntons la rue de la Vierge qui, me semble-t-il, possédait une tonnellerie. Là, on est parti de la rue de la Vierge. Oui. On va tourner, on allait à la rue de l'Enfer. Rue de l'Enfer. Oh là là, alors là, ce sont deux noms très opposés. Et la rue de l'Enfer menait à l'église. Oh là là, oh là là. Seulement les habitants de la rue de l'Enfer n'aimaient pas habiter à la rue de l'Enfer. Ils ont demandé que le long de la rue soit changé. Et elle Oui. est devenue la rue Guy Leroy. La rue Guy Leroy. Oui, c'est un charpentier. C'était C'était quelqu'un de très connu qui avait construit la halle. Donc c'était quelqu'un d'important. Les années 1600, 1500, 1600. Donc nous sommes ici au bout de la rue de la Vierge et l'on va tourner à droite pour accéder donc au château. A-t-il un nom ce château? Non, c'est le château de Grandchamp. Le château de Grandchamp. Donc en tournant à droite, ici nous sommes dans l'ancienne rue de l'Enfer qui mène donc, comme vous le dites Nelly, à l'église. Débaptisé maintenant en rue Guy Leroy. Voilà, rebaptisée donc rue Guy Leroy. Nous arrivons donc vers le château. Nous sommes place Saint-Martin. Comme le nom de l'église. Place Saint-Martin. Comme le nom de l'église, c'est l'église Saint-Martin donc. C'était un presbytère. Il y a eu aussi une école libre. Ah, Le presbytère était là. Et l'école était l'école des filles. C'était petit. alors nous apercevons le château, le fameux château de Grandchamp, qui est un château privé, n'est-ce pas, monsieur Riotte? Le château est privé. Il est ouvert lors des journées du patrimoine, je crois. Seulement les jardins et le pigeonnier. Voilà, le pigeonnier est accessible également lors des journées du patrimoine. C'est une bonne chose à savoir. Donc ce magnifique château qui date de quelle époque, vous savez? Il a été construit il y a très très longtemps, mais il a été très souvent remanié. Celui qui l'a construit comme ça, c'était du temps de François Ier. Du temps de François Ier. Puis autrement, les premières dates que
connaît, c'est du temps d'Agobert. Non, mais de l'époque du roi d'Agobert. Et puis ensuite, bon, vraiment, il a été remanié plusieurs fois. Il y a l'aile gauche, pendant très longtemps, n'a pas existé. Mais il y a eu, c'était François Ier qui avait été en Italie, qui avait ramené des architectes, et donc un qui s'appelait Della Robbia. Nous allons contourner le château pour y découvrir donc les douves. Et Nelly, vous me dites Le pavillon de chasse. le pavillon de chasse. Ah, pavillon de chasse. Il y a dans cette pavillon, il y a une immense cheminée. Vous pourrez faire cuire un bœuf. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est superbe. On va jeter un petit coup d'œil sur les douves. Là, ils ont été comblés en partie. Ce bâtiment, vous savez là? Parce que le château était une ferme, hein, anciennement. C'était une ferme, et il y avait des moutons, il y avait des cochons, il y avait des vaches. Les habitants de Grandchamp venaient se servir, s'approvisionner en lait ici. Ils venaient avec leur petite laitière et ils s'approvisionnaient en lait. Voilà, la maison du gardien. Qui a été occupée jusqu'à ces années dernières. Nous voyons ici un petit peu plus près cette fameuse maison du gardien. Nous avons également ici ce que l'on appelle un arbre remarquable, d'une structure très particulière. Avec des branches tortueuses. Des branches tortueuses, oui. Il est magnifique cet arbre. Le miroir d'eau. C'est le miroir d'eau. Effectivement, le mot miroir lui va très bien parce que, avec le soleil que l'on a aujourd'hui, effectivement, on peut considérer que c'est un miroir. Donc Grandchamp, c'est aussi une terre d'élevage. On a beaucoup d'élevage à Grandchamp. Oui, il y a Oui, encore des fermes avec quelques vaches, quand même, pas mal de vaches. Oui. Oui. principalement des bovins. Oui. 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 Les bois face au château. Maintenant, nous allons visiter le deuxième joyau de Grandchamp, on peut dire, l'église. Oui. Et L'église Saint-Martin, c'est bien ça, de Grandchamp. Alors cette église de Grandchamp possède une très ancienne porte qui, d'après Nelly, est classée. Une très belle porte en bois sur l'arrière. On aperçoit ici dans l'herbe un pas de porte avec l'entourage d'une porte en briques, une arche qui a été très empruntée d'ailleurs, on voit ça. Et on voit l'encadrement d'une porte en briques et qui se trouve sous un vitrail et on ne voit rien à l'intérieur. Il y a quand même bien eu quelque chose là puisque on voit l'encadrement d'une porte. Oui, Vous voyez, en briques. oui. Donc, Et ça reste un mystère. c'est un mystère. « 546.
1546, donc la date de la construction de cette église. Après la rénovation. Après sa Elle a été rénovation. remaniée plusieurs fois. Il y a eu une autre rénovation en 1800 et quelques 1880. Et là, ça rappelle les armoiries de Melchior aujourd'hui de Cavanac. Nous entrons à présent dans cette église Saint-Martin de Grandchamp. Son bâtiment. Alors là, on s'y trouve avec Saint-Val, c'est une statue de Saint-Val, avec à ses pieds le seigneur Guy de Grandchamp qui se fait lire les évangiles. Donc Guy de Saint-Val était à Saint-Val, hameau de Grandchamp. Il y avait une chapelle, et un jour, donc cette chapelle commençant à tomber, le saint a été rapatrié à l'église de Grandchamp. Avec toute une procession, parce que la légende dit qu'il ne voulait pas partir de Saint-Val. Alors, cette partie-là, c'est un rajout de l'église. L'église primitive commençait là. On voit ce porche, si on peut dire un porche. Oui, cette voûte en tout Voilà. cas. Oui, oui. Et c'était un porche, et là, ça a été transporté ici, au fond. Ah, le fameux Saint-Martin Saint-Martin. qui a donné son nom donc à l'église Voilà. et à la place Saint-Martin. Et Saint-Martin est en train de donner son manteau, qu'il appelait une chamille, Oui. son manteau rouge, qu'il lui donnait la moitié aux pauvres. Il n'avait pas le droit de donner la totalité de son manteau, parce qu'il était vêtu par son seigneur, le cavalier, le guerrier, et donc il ne pouvait absolument pas donner la totalité de son manteau. C'est pour ça qu'il ne donne toujours que la moitié. Il y a un étage là. Oui, c'est là que je vais vous conduire tout à l'heure. Ah oui, d'accord. L'hôtel, le grand hôtel là-bas, avec devant le vitrail et Saint-Martin aussi. Saint-Martin encore là-bas. Je vais vous montrer ces vitraux-là qui sont particuliers, qui ont une histoire. Oui. Les 5 vitraux du cœur Oui. ont été offerts à l'église par une habitante du village qui s'appelait Madame Berthet, qui habitait là, au Châtillon, juste à la sortie de l'église. Et donc, elle avait fait un vœu particulier qu'on va voir dans ces vitraux. C'est-à-dire que c'est quand même des très beaux vitraux qui ont quand même coûté très cher. Ils ont été faits en 1893 et 1894. Et donc, Madame Berthet a perdu 2 de ses enfants très jeunes, donc une jeune fille de 18 ans Oui. et son fils Georges, il devait avoir 31 ans. Donc elle avait demandé que ses enfants paraissent dans les vitraux, et c'est pour ça qu'on voit, et il y a les armoiries de la famille Berthet sur les... Sur le côté, oui, oui, oui. Voilà, sur le tissu... De ce côté, donc, nous avons Saint-Alpais. Saint-Alpais, Nelly. Saint-Alpais est une petite bergère. À l'âge de 20 ans, elle est devenue lépreuse. Elle a attrapé la lèpre. Elle a été rejetée de la communauté et se nourrissait uniquement de la nourriture qu'on lui lançait. Les gens ne voulant pas l'approcher de peur d'attraper la lèpre.
Et elle a vécu très longtemps comme ça. Elle est devenue chrétienne, elle est devenue sainte en priant beaucoup et en ne se nourrissant que de l'hostie. Voilà. Et donc, Sainte Alpais est aussi la sainte patronne de la commune de Cudeau. Et elle était prise comme sainte des cosmonautes. On monte à la sacristie? Oui, je vous suis. Voilà. On prend un escalier assez raide Oui, et peu éclairé. et peu éclairé. Nous allons y parvenir quand même. Faites attention, il y a quand même des rangs Effectivement, c'est un peu sculptés sombre, pour mais tenir quand même. oui. On va directement du haut. Ici, on pouvait suivre la messe comme ça, agenouillé sur du velours. Oui, avec du velours aussi là. Le velours qui est d'origine. Oui. Voilà le tombeau de Melchior Jordi de Cabanac, qui se trouve là. Alors, le tombeau de De Melchior Jordi de Cabanac. Jordi de Cabanac. Mais Qui était-il? C'était un seigneur de Grandchamp. Un seigneur de Grandchamp. Et donc son tombeau, c'est-à-dire Alors c'est une niche funéraire. Donc apparemment, on ne sait pas trop comment ce tombeau est placé. Est-ce qu'il est sous la sacristie? Est-ce qu'il est de l'autre côté? On ne sait pas parce que de l'autre côté, anciennement, c'était le cimetière. ah, le cimetière se trouvait là Côté. auparavant. On trouvait ça aussi. C'est Oui, partie de sculpture oui, sur le fronton de l'église à la sortie. à l'identique. Oui. Alors, au bas de l'escalier, nous avons une porte en bois que l'on ne voit pas très bien parce que nous n'avons pas de lumière ici, c'est très sombre. Mais cette porte, ici peut-être, voilà, cette porte mène directement au château de Grandchamp. Donc de ce côté, nous avons la statue de Jeanne d'Arc. Dans l'allée centrale, on a quelque chose qui attire notre œil sur le sol. Qu'est-ce que c'est ça, Nelly? Là, Ces grilles. le chauffage qu'on pourrait appeler notre chauffage central. C'est-à-dire que sous cette grille, il y a un poêle. On chauffe avec du bois ou du charbon. La fumée se sauve par là. Et on monte une cheminée qui se trouve plus loin. Ah oui, il y a un conduit sous ces grilles, donc, qui mène Derrière, enfin, à une cheminée extérieure à l'église. Hein? Oui. Et un peu plus loin, on a donc une seconde grille. Mais dans celle-ci, enfin sous celle-ci, ce n'est pas un foyer, une mais prise d'air. une prise d'air Pour attiser le chauffage. pour attiser. C'est vraiment très très bien conçu. Et ça date de l'origine. Je n'ai aucune idée. Peut-être Madame Berthet a fait construire ça lorsqu'elle a rénové l'église, c'est possible. Ici, nous arrivons vers la halle, ce que l'on appelle la halle de Grandchamp. Donc, le monument aux morts. Donc, nous arrivons ici sous la halle, qui se trouve derrière le monument aux morts. La halle, Nelly, qui a été construite En 1548, sous le règne d'Henri II, sous le règne d'Henri II. par Guy Leroy, qui était à ce moment-là seigneur de Grandchamp. Ah, Sculpteur, il était sculpteur également. très bien. Et à sa demande, des foires ont eu lieu. Il a eu le droit d'installer cette halle, Oui. mais si cette halle était construite, il fallait qu'il y ait des remparts autour du village pour que ces
les commerçants qui venaient sur le marché, cette foire, Oui. soient protégés des brigands. Et donc il y avait des rembarques qui ont été construits tout autour. Il y avait 4 foires assez importantes et ça a duré assez longtemps. Et on recherche un petit peu l'endroit où étaient les rembarques. On a quelques données, mais pas suffisamment pour comprendre vraiment la chose. on suppose, Oui. jusque vers la mairie, il y en a aussi. Parce qu'il y a des petits fossés qui restent. Donc, Ah oui. c'est ça qui en faisait partie. Et tout autour, là, le long. Mais par contre, c'était complètement différent du château. Bonjour Françoise, c'est vrai que vous habitez ici, proche de la Halle. Et alors Françoise, il y a une association qui est liée à votre nom, n'est-ce pas? L'association Les Libres Musicales, c'est bien ça? Tout à fait. C'est tout à bien fait. ça. Et donc les Libres Musicales ont interrompu un petit peu leur festival à Ouais. cause du Covid. Covid, maladie. Oui. Voilà. Et ça va reprendre cette année, Ça reprend le 11 et 12 août. le 11 et 12 août. Voilà, à la base de loisirs, Oui. avec un groupe qui commencera le festival qui s'appelle le train de 7h40, Oh, qui est une fanfare jazz et qui donc, on commencera donc notre festival à 19h40 le vendredi soir. le vendredi soir à l'ère de loisirs. Donc des musiciens sur toute Voilà, des l'ère musiciens, loisirs. et l'après-midi, le samedi après-midi, il y aura un petit marché artisanal, plus une animation jeu pour les enfants, plus on va faire un vide dressing des libres musicales Oui, pour subventionner notre association. mais Voilà. oui, mais oui. Eh ben, merci Françoise, on vous donne rendez-vous donc au mois d'août. Voilà, On le va 11 et enfin, 12 août, 11 et 12 août, on va enfin retrouver les libres musicales. le festival Voilà. Les Libres Musicales. Avec plaisir. Merci, à bientôt Françoise. Au revoir. Au revoir. Nous sommes donc entrés ici dans la boulangerie, l'un des deux uniques commerces de Grandchamp. Voilà. Régine, vous êtes la boulangère Tout à fait. de Grandchamp. Voilà. Heureusement Depuis que vous êtes- 17 ans. Depuis 17 ans. 17 ans. Heureusement que vous êtes là pour fournir du pain Tout à fait. aux habitants de Grandchamp. Voilà. Alors, mon mari est fils de boulanger, petit-fils de boulanger, il est né dedans. Voilà. Il a appris chez son papa, Je en dirais- Seine-et-Marne, à Chaumembry. D'accord, je dirais presque qu'il est né dans le pétrin. Ah, c'est Hein pas presque, c'est oui, effectivement, oui, D'accord. tout à fait. Mon mari fait son pain en direct, ce qui veut dire qu'il travaille la nuit. Alors, nous sommes ouverts maintenant le matin. Oui. Avant, nous étions ouverts toute la journée, mais avec le confinement, les gens ont changé leur les leur habitudes. méthode de consommation. Et je fais un petit système de drive pour mes clients qui prennent leur pain à l'extérieur le soir et qui me règlent le dimanche. Alors Régine, on aperçoit des tasses de café. Oui, les gens Ici. peuvent effectivement, lors d'une petite promenade l'hiver, l'été, comme ils veulent, Oui. ils s'installent comme ils veulent. Ils peuvent prendre effectivement leur petit café avec une viennoiserie, bien entendu. Donc un petit salon de thé Un dans petit la salon boulangerie. de thé dans la boulangerie, C'est effectivement. Voilà, voilà. Nous faisons aussi les week-ends de la cuisine. Évidemment, on fait maison. Des plats à emporter. Des vous voulez plats dire emportés, et effectivement, oui, c'est possible. Lors des fêtes de fin d'année, certaines personnes nous commandent effectivement leur repas de A à Z. Bonjour, monsieur le boulanger. Marie, donc, Monsieur le boulanger. Ah, fils de boulanger. voilà. Oui, celui qui est né dans le pétrin, comme Tout à je disais fait, tout à l'heure. tout à fait. D'accord. Tout à fait. Enchanté, monsieur le boulanger. Voilà. Eh bien, Régine, merci beaucoup. Mais de rien, c'est normal. Et puis, conservez-nous C'est gentil, je vous remercie. cette boulangerie. C'est tellement important, la boulangerie dans un village. C'est vrai. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Juste à côté de la boulangerie, nous avons l'agence postale communale.
Nous sommes ici à l'aire de loisirs de Grandchamp, une très belle aire de loisirs. Et Monsieur Fleury, qui est président de l'association Aire de loisirs, justement, qui est comité des fêtes de Grandchamp, va nous guider un petit peu sur cette aire de loisirs et nous dire ce que l'on peut y trouver. Alors, Monsieur Fleury, qu'est-ce que l'on Sur a l'aire de ici? loisirs, vous pouvez trouver des tables pour barbecue pour les gens qui veulent pique-niquer. Donc on peut pique-niquer, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tout le monde. Oui, Donc il y a des jeux qui vont même être placés, certains. oui, Et des jeux pour les enfants, vous pour voulez les dire? enfants. Oui. Sinon, il y a terrain de basket, terrain de foot, Terrain de basket, ah oui, on Là-bas. aperçoit le... terrain de foot Là-bas. aussi. Oui, Et puis il y a un petit bâtiment donc il y a les WC. Là, avant, il y avait les douches parce que c'était un camping. Mais c'est plus aux normes. ah bon, on pouvait camper ici, c'était ouvert aux touristes. C'était un camping. Oui, Donc, il y avait les WC, il y avait les douches, oui, aussi bien de ce côté-là que de l'autre côté. C'est quand on fait des fêtes ici, comme oui, les feux de la Saint-Jean, oui. là, cette année, Cet été. ils n'auront pas lieu. Cette année, il y aura la Saint-Louis, au mois de Donc la fête de fin août. Saint-Louis que vous faites célébrer tous les ans, Tous les hein, ans. ici à l'aire Ils de seront là, loisirs. Ils seront sur le parvis Oui, là-bas. oui. Et le feu d'artifice, s'il y a lieu, il sera tiré comme d'habitude, il sera tiré sur le lac, Ici, là-bas. oui. Donc les tables pour pique-niquer à l'ombre des arbres, ici c'est parfait. Et puis ce grand barbecue qui est donc à À disposition disposition. de toutes les personnes qui ont envie de venir faire griller leurs saucisses. Voilà. Alors ici on a une table de ping-pong ou tennis de table, hein, comme l'on veut. Donc c'est quand même une aire de loisirs propice au sport, hein. Alors voilà, hein, ici le terrain de basket. Donc les enfants peuvent venir se défouler ici, jouer au basket. Et puis on voit là-bas les buts pour jouer au foot. Donc un petit étang ici. Alors ici, nous avons un superbe terrain de tennis qui n'est pas très vieux. Hein. Il a été refait il y a 7 ans, Il y a 7 ans. entièrement. Donc, pour l'instant, j'ai 20 familles qui Oui, adhèrent à l'année. 20 familles. Donc, 20 familles avec les enfants et tout qui adhèrent à l'année. Oui, Donc, c'est ouvert à tous, tout le monde, toutes les communes qui veulent venir, tous les gens Oui, qui veulent venir. ils tout le viennent. monde peut jouer au Voilà, tennis mais ici à Grandchamp. soit l'abonnement à l'année, soit à l'heure. Donc pour les familles à l'année, c'est 50 € pour famille. C'est-à-dire que Une famille, une famille avec les peu enfants, importe le nombre d'enfants, c'est Voilà, la famille complète. c'est la famille. Oui, les adhérents gèrent eux-mêmes leur temps. Donc il y a des panneaux, ils mettent un badge. Par exemple, ils leur réservent de telle heure à telle heure. Voilà. oui. Et puis sinon, les extérieurs, ils viennent me voir et ils me téléphonent, ils me disent on vient jouer de telle heure à telle heure. Et moi, je viens réserver le tennis. Très bien. Donc c'est vous qui gérez Le tennis depuis 7 ans. le tennis aussi depuis sa Depuis 7 rénovation. Hein. Le parcours santé qui fait tout le tour de l'aire de loisirs. Voilà. On y vient à petite foulée, n'est-ce pas? Voilà. Bon, une très belle aire de loisirs en tout cas, ouverte à tous, pas seulement aux habitants de Grandchamp, vraiment à tous. Et je vous invite à venir le découvrir parce que c'est paisible, c'est vraiment très agréable. Eh bien, Monsieur Fleury, merci beaucoup pour cette visite Merci à de cette magnifique aire de loisirs. Merci à vous. Voilà. Et puis, rendez-vous au mois d'août pour la Saint-Louis. Voilà. Et puis de faire connaître le terrain de tennis. Oui, Merci. voilà, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Eh bien Nelly, merci beaucoup de nous avoir accompagnés lors de cette petite promenade à Grand-Champ. Merci pour toutes les informations que vous nous avez communiquées, parce que on ne connaît pas forcément. Et découvrir. Voilà, toujours à découvrir, et il y en a encore beaucoup à découvrir. Donc nous invitons les habitants de Chargnières-Épuisées, mais aussi les touristes, à venir visiter Grand-Champ, parce que vraiment, c'est un village qui vaut le coup d'œil. Oui. Voilà. Merci beaucoup Nelly. Je vous en prie. Au revoir.